parti. Bonsoir à tous et merci pour cet appel offert sur l'abus, l'étreinte de l'abus, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'étreinte de l'abus d'Access Consciousness, qu'est-ce que c'est? Kesako. Pendant ce Zoom, il y a quelques personnes en direct qui sont praticiens de l'étreinte de l'abus d'Access Consciousness. Il y en a d'autres qui ont déjà reçu ce processus corporel. Et il y a d'autres curieux qui aimeraient éventuellement peut-être le recevoir, savoir ce que c'est et avoir plus d'informations. Donc, merci à tous ceux qui sont là pendant ce Zoom et qui nous regardent en direct et qui poseront aussi leurs questions auxquelles on répondra avec plaisir. Et merci également à ceux qui nous regarderont dans le futur. Et vous serez aussi bienvenus à poser des questions par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est l'étreinte de l'abus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de commencer, un des praticiens qui sont parmi nous? Ou Pas tous à la fois. Je voudrais pas abuser les autres. Est-ce que tu as envie de commencer, Katusha? Oui, pourquoi pas. Donc, c'est un processus corporel d'Access Consciousness qui est un petit peu particulier. Il a un prérequis à la différence de la plupart des autres processus. Et l'idée est que, comme on est des éponges, non seulement il y a les abus qu'on a reçus soit, qu'on a subis soit, dans cette vie-ci, dans d'autres vies, mais il y a aussi les abus qu'on capte de partout autour de nous et ils sont de toute nature et de toutes sortes. En gros, on est tous concernés par l'abus. Et on a été tout, on a été l'abuseur, on a été l'abusé, de manière systématique ou ponctuelle, de manière consciente ou inconsciente. Et donc, je vais éteindre mon téléphone. Ah, c'est ma fille. Et Gary, depuis longtemps, et Dane et Access globalement, dans leur démarche de vraiment créer tout le changement qu'on puisse créer sur cette planète, ont été explorer ce domaine de l'abus. Et il y a quelques années, déjà, il y a déjà pas mal d'années, on crée une classe qui avait pour but de nettoyer l'abus. Et de cette classe est né un audio, un enregistrement, qui est le prérequis à recevoir le processus. C'est-à-dire que cette classe, même si on ne la comprend pas parce que ce sont des déblayages de la préhistoire d'Access qui durent 4 km et qui sont bourrés d'acronymes que personne ne comprend, c'est le but, hein, ça court-circuite le cerveau, mais on sait pour ceux qui l'ont déjà fait que ça agit très très bien, même si on ne comprend pas et surtout si on ne comprend pas. Donc que vous ne pigiez pas un mot d'anglais ou pas n'a aucune importance et donc vous recevez cette classe, enfin vous l'achetez mais vous recevez les déblayages de cette classe et ce que Gary recommande c'est de l'écouter au minimum 30 fois. Alors ça ne veut pas dire 30 fois activement à volume élevé avec toute votre attention, mais aussi, alors moi personnellement, je trouve que c'est quand même bien de l'écouter de cette manière-là, au moins pour commencer, mais aussi en fond, à faible volume, de jour ou de nuit. Et on parlera plus tard peut-être de cette phase-là. Et puis, là, quand on est prêt avec ça, on peut recevoir l'étreinte de l'abus. Et donc, je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais c'est... Qu'est-ce que ça fait, l'étreinte de l'abus? Qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça fait quelque chose de différent chez tout le monde. Ça s'exprime et ça se vit différemment par tout le monde. Et c'est à chaque fois unique et c'est à chaque fois... en tout cas, s'il y a un point commun parmi toutes les personnes que moi, personnellement, à qui j'ai pu offrir l'étreinte de l'abus, c'est waouh! C'est comme si une nouvelle
page de leur vie s'ouvrait et surtout qu'un vieux chapitre se fermait et que j'en ai justement donné une hier et le mot a été joie, vraiment joie. Donc peut-être là-dessus maintenant je peux céder la parole aux autres. Tiens. Merci Katusha. Et c'est vrai que si je pourrais rajouter quelque chose, c'est que vraiment l'abus, il peut être sous plusieurs formes. Ça va être l'abus financier, ça peut être l'abus sexuel, l'abus physique, psychologique et l'abus de soi quand on se juge soi-même. Et comme personne ne le fait, hein, on ne s'abuse pas. Et c'est vrai qu'en fait, que ce soit de cette vie ou des autres, il y a un moment où on a tellement verrouillé ça dans le corps, c'est comme si même nos cellules, en fait, elles commencent elles vibrent ça et elles attirent, en fait, des relations, des situations un peu abusives. Et en fait, bon, on n'est jamais victime de l'abus, hein, on est abusé que si on est abusable. Mais il y a un moment où on commence, moi j'ai fait un parcours avec Access où il y avait certains points où j'ai eu l'impression, en fait, que l'abus, il fallait qu'il commence, j'avais besoin de passer à travers le corps, en fait, pour changer la dynamique. De la même manière où, en fait, j'avais reçu, il y a eu cette vibration, de cette même manière où il a fallu que ça sorte à travers le corps. Et ce processus corporel a vraiment changé ça de façon dynamique. Excuse-moi, je crois que c'est Yannick, je t'entends. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après. Et comment ça devient encore mieux que ça d'avoir... comment est-ce qu'on a pu être aussi chanceux d'avoir un processus corporel aussi dynamique que celui-ci? Et est-ce que quelqu'un aurait envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Moi, j'aimerais peut-être donner une petite définition qui est qu'une définition, c'est-à-dire une idée qu'on peut se faire, hein, mais c'est un point de vue, hein, et ça ne regarde que moi. Pour moi, l'abus, c'est partout où on n'est pas présent avec ce qui se passe. Donc, en gros, il se passe quelque chose et ce truc-là, je ne veux pas être présent avec. Donc, du coup, je me barre et le corps le vit et moi, je n'ai pas forcément reçu ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'info, elle va rester là au niveau du corps en attente que moi, je sois prêt à la recevoir. Et du coup, bah, mon corps, il va pas trop savoir quoi faire avec ça, en fait. Et c'est ce qui va faire qu'il va fonctionner plus ou moins bien et qu'on va avoir des mémoires. Une mémoire, c'est pour moi une information qui ne circule pas ou qui ne circule plus. Une information qui circule, c'est juste une information, c'est juste de la conscience. Et c'est tout ce qu'on cherche à faire avec Access, c'est de permettre aux informations de circuler librement et de se permettre de tout recevoir et de pas mettre de barrière, en fait. Et ce processus, il va vraiment nous aider à déverrouiller tout ce qui est resté en attente pour que ça circule de manière fluide et puis qu'on puisse retrouver l'accès, en fait, à toutes les informations et pas juste être focalisé sur une situation et surtout dans l'évitement de ce qu'on a vécu. Parce que souvent, quand on vit quelque chose d'intense, c'est beaucoup d'informations à traiter d'un coup et on va gérer l'urgence, mais on n'y revient pas forcément, en fait, et ça se stocke. Et si on traitait l'information régulièrement, comme on peut le faire, si on fonctionnait à partir des questions, en gros, la plupart des choix qu'on ferait, eh bien, on aurait le traitement automatique, hein, et c'est ce que Access nous invite à faire, c'est traiter les choses au fur et à mesure et faire les choix consciemment. Sinon, on va le faire sur base de ce qu'on a appris qui était normal, et entre guillemets par économie, on va utiliser les programmes par défaut, que ce soit les nôtres, ceux de nos ancêtres, etc. Et c'est effectivement, comme a dit Angélique, ce qu'on va attirer. Et la plupart des processus corporels sont intéressants parce que on a le déblayage d'Access Consciousness. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à chercher. Je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Ça traite tout un tas de choses qui sont, on va dire, plus d'ordre psychologique, qui ont aussi un impact sur notre physique. Et puis, il y a d'autres choses qui, le corps, il a besoin que les informations elles soient reçues autrement et sans faire intervenir le mental, forcément. Et ça, c'est toute la magie des processus d'access qui vont soit déverrouiller des énergies qui étaient là, qui sont plus une contribution, soit réactiver, potentialiser, exponentialiser des énergies qui sont présentes et qui sont dormantes, en fait. Voilà.
Ouais, c'est ça. C'est un peu une mise à jour en fait à travers le corps qui nous permet en fait de redevenir vraiment congruent énergétiquement entre l'être infini qu'on est dans le percevoir, savoir être et recevoir qu'on crée en fait et qu'on se, qu'on se permet de réaccéder avec tous ces outils d'access et aider le corps justement à créer l'impulsion dans le changement à travers ce processus qui a permis de déverrouiller toutes ces mémoires cellulaires qui vibraient l'abus et qui le reperpétraient et perpétuaient. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Ah, Tekla, s'il te plaît. Oui, coucou, bonsoir. Alors, c'est rigolo pour moi que cet appel, ce Zoom arrive ce soir. Je me suis inscrite il y a quelques jours pour participer à la classe de l'étreinte de l'abus qui a lieu à Vienne au mois de novembre. Et du coup, je me suis dit, eh ben, je vais réécouter les 30 fois la classe clearing, clearing les problèmes d'abus. Et j'ai recommencé l'écoute et en fait, je me dis, waouh, ça fait remonter. Et du coup, dans mes journées, j'ai des choses qui arrivent. Je dis, ah, mais c'est de l'abus, ça. Et ça rend quand même les journées pas forcément confortables. Voilà. Après, j'ai hâte de participer à cette classe et de recevoir à nouveau l'étreinte de l'abus et de pouvoir l'offrir parce que moi, chez Access, j'adore vraiment beaucoup, beaucoup de choses et notamment tout ce qui est tirage d'énergie où on s'intéresse à ce qu'on a envie de créer. Mais tout d'un coup, c'est devenu à nouveau important dans ma vie d'avoir un petit peu ce nettoyage des choses voilà, qui ont été expérimentées et bien le nettoyer pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, merci. Voilà. Et c'est vrai que cet audio, donc à écouter 30 fois, je mettrai le lien dans la description du lien de la chaîne YouTube, sous cette vidéo, si vous souhaitez le télécharger ou l'acheter. Donc il est disponible dans le shop d'Access Consciousness. Et c'est Clearing the Issues of Abuse. C'est un audio à $35. Je crois que vous pouvez télécharger et après écouter. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont dit que c'était pas très confortable d'écouter cet audio. Si sincèrement je pourrais vous donner peut-être un truc sympa pendant cette écoute, c'est déjà de baisser ses barrières et après poser des questions comme qu'est-ce qu'il faudrait pour que mon laisser dépasse mes prises de conscience, parce que ça fait vraiment beaucoup vous allez être encore conscient de plus de choses et c'est vrai qu'on a tendance à faire remonter ces barrières comme ça et ça devient, plus tu résistes et plus c'est inconfortable. Donc posez des questions pour créer de l'aisance en le recevant, en écoutant cet audio. Et aussi si vous avez l'occasion de recevoir les barres, ça peut être aussi intéressant parce qu'avec tous les déblayages qu'il y a dans ces appels, ça fait pas mal de trucs à déblayer. Avec les barres, ça peut faire un petit coup de ménage qui permettrait de vous créer un peu d'espace et d'aisance dans l'écoute de cet audio. Et Angélique, je pourrais ajouter quelque chose à ce sujet ? Oui. Que souvent autour de l'abus, quand on parle de l'abus, quand on travaille là-dessus, on a tendance à vite rentrer dans le drame et le mélodrame de cette société, de cette réalité par rapport à tout ça. Et si ça pouvait se faire avec aisance et légèreté, et demander l'aisance aussi à votre corps en écoutant ces appels, et à qui appartient cette lourdeur, à qui appartient ce drame et ce mélodrame? Est-ce que ce n'est pas une démarche joyeuse de libérer la planète de couches et de couches d'abus? Voilà, c'est juste ce que j'avais envie d'ajouter. Oui, tout à fait. Merci Katioucha. C'est vraiment Donc, ça. recevoir effectivement tout ce qui remonte et pouvoir le regarder. Enfin, voilà, vous avez déjà proposé les barres et puis, mais pouvoir aussi le regarder, oui, comme un point de vue intéressant. Sans forcément le laisser se figer. Mais il se peut qu'il y ait des choses qui remontent quand même. Oui, carrément. Mm, mm.
Et c'est pareil, si votre corps il commence à avoir quelques, je sais pas, des intensités ou etc. Moi, j'ai donné une étreinte avant-hier. Et après, la personne a commencé à avoir un peu des états, ça peut se traduire comme un état grippal aussi, hein, des choses qui vont, qui vont se passer dans le corps. Et là, on peut toujours rester dans la question, à dire, OK, est-ce que c'est mon corps qui est en train de détoxifier l'abus? Et c'est vrai que si tu rentres pas vraiment dans la conclusion, tiens, je suis malade, j'ai mal ça, ou etc. En restant dans la question, en fait, tu vas permettre à ton corps de créer l'aisance et que ça parte en fait et que ça se dissipe avec aisance. Donc ça, c'est des choses à savoir. Après, et il y a des fois, et vraiment, on est tous différents, hein, parce que c'est juste pas rentrer dans la conclusion que ça va se passer mal, ou etc. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit aisé et pas se référencer aux autres, mais c'est juste que c'est quelque chose qui peut arriver. Oui, et c'est ça. Et des fois, quand on entend, parce que moi, je sais qu'avant de recevoir ma première étreinte, j'avais lu un témoignage d'une personne qui avait dit waouh. Et en fait, des fois, quand on entend des témoignages comme ça, eh bien après, on peut avoir un peu des attentes par rapport à la séance. Et on sait aussi que les choses, elles arrivent très, très rarement, voire jamais, comme on avait imaginé. Et donc, c'est important de lâcher toutes les attentes parce que ça pourrait ne ressembler à rien de ce que vous avez imaginé ou de ce que vous connaissez ou de ce que vous avez entendu. Donc, lâcher aussi les attentes de la séance. Exactement. Merci. Carole? C'est bien, tu as vu mon petit doigt que je lève. En fait, moi, je voulais ajouter un truc, c'est que justement, comme tu disais, on ne sait jamais de la façon dont on s'y attend. Bien que j'ai perçu ce wow quand même de changement, j'ai pas eu un truc qui a fait monumental la première fois que j'ai reçu l'étreinte. Après, j'ai la sensation, pour moi, je perçois que c'est quelque chose qui s'est passé en douceur pendant des mois et des mois et des mois que ça s'est défait. Bon, après avoir reçu l'étreinte, j'ai fait 3-4 mois après, j'ai fait la classe de Gary Eden avec la bulle qui était en février. Et il y a une chose qui est vraiment ressortie de toute cette chose-là, c'est tous ces drames et ces traumas ne définissent pas qui on est. Donc vraiment, et cette étreinte, elle va nous aider à justement sortir de ça et pouvoir définir qui on est autrement que par rapport à cette histoire qu'on a définie jusqu'à maintenant, si on a été abusé physiquement ou moralement ou financièrement, enfin de toutes les façons. Et aussi se rappeler que l'abus n'est jamais personnel. On est la convenient target, enfin la cible facile, hein, et que c'est parce qu'on est fort qu'on est abusé, parce que l'abuseur va savoir que s'il peut nous maîtriser, il va croire qu'il peut maîtriser le monde. Hein, donc voilà. Et c'est rarement le cas, mais enfin bon, ça on va pas lui dire. Hein. Enfin voilà, et quand j'ai reçu, je suis devenue praticienne de l'abus. Là, j'ai un truc qui moi a fait waouh. Quand la première fois, si, je crois que c'est le lendemain, quand je suis allée au restaurant, j'ai pas fini mon assiette et j'étais là. Cette fois maintenant, c'est fini. Je ne m'abuse plus avec la nourriture. Donc non seulement on peut guérir ce qui a été, choisir de changer ce qui a été jusqu'à maintenant dans notre corps, mais on peut aussi choisir de ne plus choisir ça de notre part. Parce que le plus grand abuseur, c'est quand même nous. Hein? Donc voilà. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Non, la seule concernée, c'est sûr. Est-ce que vous pourriez peut-être chacun donner votre définition de ce qu'est l'abus? Je parle des praticiens, mais bon, ce n'est pas forcément que les praticiens. Praticiennes, du coup, pas une majorité de praticiens. Jusqu'à présent.
Ouais. Oui. Je veux bien parler du coup, parce que justement, quand j'en avais entendu parler, enfin, quand j'ai découvert Access, j'ai entendu parler de l'étreinte de l'abus. Et pour moi, j'avais tout de suite catalogué ça. Abus, c'était abus sexuel. Et donc, j'avais rangé ça dans un tiroir en disant, ça ne me concerne pas. Et puis, c'est quand j'ai fait, enfin bref, deuxième classe fondation, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est remonté pendant la classe. Et en fait, j'étais inscrite à la classe corps avec Grace, et je n'avais même pas vu qu'il y avait la classe de l'étreinte de l'abus, mais tout d'un coup, ça a été tilt. Et finalement, ce qui est remonté à la surface, c'est tous les autres sortes d'abus que j'avais reçus. Et là, j'ai dit, ah oui, il faut que je le reçoive, et donc j'ai été à la classe, et du coup, en même temps, je l'ai reçu, et en même temps, je suis devenue praticienne. Donc, c'est vraiment toutes les formes d'abus. Ça, et surtout, peut-être des formes d'abus peut-être plus psychologiques qui sont plus insidieux et qu'on remarque pas forcément. Bon, après, voilà, quand on a vraiment été tapé ou des choses comme ça, ou des abus sexuels, on se dit, bon, ben voilà, ça s'est arrivé. Mais ce que tu as dit, Jannick, aussi, sur le fait que parfois, on n'est plus là et on oublie qu'on l'a vécu. Et donc, pour moi, c'est vraiment toutes les formes d'abus. Et j'ai eu quelqu'un là qui m'a demandé justement de recevoir l'étreinte, et je lui en ai parlé. Je dis justement aussi, ce que je trouve de merveilleux avec, c'est des outils d'accès, c'est des processus corporels, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par le mental, on n'est pas obligé d'aller analyser, d'aller refouiller dans le passé, même parce que j'ai eu en séance quelqu'un, en fait, ce qui a été nettoyé pendant la séance, qui est sorti et qui était complètement, enfin voilà, on n'en avait pas spécifiquement parlé avant, rien, et c'était des abus qui remontaient de vie dans une tribu, enfin un truc complètement délirant, je ne sais même pas ce que c'était, mais bon, bref, ça a été nettoyé. Donc, ouais, on n'a vraiment pas besoin de passer par le mental et l'analyse. Et du coup, c'est des choses, c'est vraiment le corps qui est libéré. Donc, voilà, je sais pas. Il y a plein de choses à dire dessus, mais. Et par contre, c'est vrai que quand même écouter les écoutes du CD, c'est important. Moi, j'ai pas eu de choses trop fortes, mais je sais qu'il y a des personnes, juste la première écoute. Je connais une fille qui m'a dit, moi, la première écoute, c'était trop fort, je n'ai pas réussi. Elle l'a refait plus tard et ça a été. Et comme disait Tekla, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'écouter ce qu'ont vécu les autres et pas tirer des conclusions là-dessus. Il faut le faire pour soi, le faire à son rythme aussi, de se donner le temps pour faire les écoutes tranquillement aussi et pas se mettre une pression et puis pas se dire, ah ben voilà, c'est 30 fois, c'est le minimum requis. Il y a des personnes, ça va être 50, 60, c'est juste quand on est prêt, quoi. Donc, voilà. Et c'est là aussi, il n'y a pas de règle, c'est vraiment poser les questions. Est-ce que je suis mûre, entre guillemets, maintenant pour recevoir l'étreinte ou pas? Et s'il faut l'écouter 60 ou 120 fois, c'est OK aussi. Ouais. Moi, j'ai posé la question à mon corps. J'ai compté combien j'en avais reçu et j'ai posé la question à mon corps. J'ai dit, OK, tu veux la recevoir maintenant? Tu veux la recevoir dans 6 mois? Tu veux la recevoir... Enfin, vraiment, c'est la base des processus d'accès. Le corps, c'est tellement mieux que nous, quoi. Donc, j'ai mis des semaines et des semaines pour pouvoir l'écouter en entier. Hein. Je m'endormais toujours au bout de 10-20 minutes. Pouf, le mental disait « Oh, c'est trop pour moi, je m'en vais, je m'endors. Hein. » Je recevais l'énergie, on est d'accord, mais pour l'entendre en entier, j'ai mis des semaines et des semaines. À chaque fois, mon mental, il bâchait et tout. Et c'est pour ça qu'ils disent 30 fois, bon, c'est minimum. Mais c'est qu'en fait, tous ces déblayages énergétiques, ça va déjà faire en fait l'espace pour pouvoir vraiment aller recevoir ce processus en fait. C'est quelque chose qui est requis et qui va, parce qu'il y a Pauline qui demandait quel phénomène va se produire au bout de 30 fois. En fait, il va se passer juste qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas recevoir l'espace pour pouvoir recevoir ce processus à travers ton corps. Après, il ne va rien se produire de spécial. Et c'est vrai que là, comme dit Carole, on peut poker les attentes parce qu'en fait, on est tous différents et ça va se passer tous d'une manière différente. Donc, toujours rester dans la question et voir qu'est-ce qui est possible. Et du coup, il y a une question aussi de Sandrine qui demande si l'étreinte se reçoit une seule fois ou plusieurs. Ah oui, merci Sandrine. Moi, personnellement, je l'ai reçu plusieurs fois. Et à chaque fois, ça a été
Quand il y a eu un moment où j'ai voulu passer quelque chose et je me suis dit, mon corps requiert l'étreinte. C'était ce qui était demandé et ça m'a permis de passer cette étape dans ce domaine de ma vie que je voulais changer avec aisance. Et après, ça dépend. Il y en a qui disent une fois et il y en a, l'abus, ça dépend comment tu l'as vécu à travers toutes tes vies et comment est-ce que tu as envie de le changer. C'est comme les bars, en fait. Tu vas changer ce qui est possible d'être changé aujourd'hui et maintenant dans l'instant T. Et après, dis-moi. Et au moment où tu reçois l'étreinte la première fois, tu n'es pas la même personne qu'après. Et quand tu la reçois une deuxième fois, tu as changé tellement depuis lors que tu vas toucher à d'autres choses. Et oui, c'est le même principe que les bars, mais c'est ça aussi. On a changé entre-temps et on a accès à d'autres couches qu'on peut aller nettoyer aussi. Oui, tout à fait. Et alors, je précise parce qu'il semble y avoir un malentendu dans le chat. Quand on parle d'écouter 30 fois, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mais le lien que Tekla a posté dans le chat, c'est-à-dire dans la boutique d'Access, quelque chose qui s'appelle The Original Clearing of the Issue of Abuse et qu'il faut télécharger. Et c'est un appel qui dure 2h30 si mes souvenirs sont bons. Oui, d'ailleurs, dans le shop d'Access, il y a aussi un autre enregistrement qui s'appelle The Clearing of Abuses, The Clearing the Issue of Abuse. Presque le même nom, sauf original. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la différence. Si c'était une téléclasse plus longue. Il dure 2h20, celui qu'il faut écouter. Pas plus. Oui, voilà. C'est celui à $35. Voilà. Comme ça, c'est $35 et 2h20. Si c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Je suis désolée, mais je dois me préparer pour traduire un autre appel. Donc, je vous remercie tous et je suis encore avec vous énergétiquement. Eh ben, merci, Katusha. Bientôt. Et aussi, je voulais parler de quelque chose pour ceux qui souhaiteraient l'apprendre, en fait, ce processus. Donc, en fait, il n'y a que Gary et Douglas et sa fille Grace Douglas qui enseignent, en fait, ce processus, qui le facilite. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez recevoir, mais pas faciliter. Et ils le donnent que très rarement. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui sont praticiens. Et donc, j'ai regardé tout à l'heure sur le site d'Access et il disait que, je ne savais pas, mais le 3 novembre, Grace Douglas vient à Vienne pour faire une classe qui va donner en fait accès pour recevoir le processus corporel et l'apprendre. Donc, vous pourrez aller regarder sur le site d'Access. Et les prérequis pour ça, c'est donc une classe de bar, une classe de fondation et une classe de choix des possibilités. Si vous avez écouter les 30 fois. Écouter les 30 fois, ouais, merci. Et faire la classe avec elle. Ou Gary Douglas quand il la donne. Donc, vous pouvez regarder aussi sur le site quand est-ce que les autres seront disponibles. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions ou envie de témoigner de ce qu'il a? Un petit ajout à ça. Oui, vas-y. Donc, pour faciliter le processus, ça peut paraître évident, mais parfois c'est bien de le préciser, il faut se déplacer physiquement à la classe parce que c'est un processus corporel. Les autres classes, on peut les faire la classe choix des possibilités, on peut la faire à distance. Fondation, non. Les bars, non. Et la classe de l'abus, c'est pareil, il faut se déplacer. Voilà. Oui, tout à fait. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de poser une question ou bien témoigner d'une expérience qu'il a vécue lorsqu'il a reçu l'étreinte de l'abus? Pas tous en même temps. Le son marche? Oui. Oui, en fait, je trouvais qu'il avait posé une question intéressante, Yannick, tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'on a un peu skippé la question sur qu'est-ce qu'est l'abus. Même si mettre une définition, ça réduit, mais je trouve que c'est très bien dit dans l'audio, en fait. Moi, les premiers mots qui sont venus, c'est les tout premiers mots du déblayage. C'est domination, manipulation, control. C'est une énergie de tout ça, de pouvoir, de domination, ça rend fou, on perd tout le sens. Et il y a aussi, il explique très bien ça aussi.
quand on répète encore et encore, en fait, le fait que ce soit bloqué, que le corps de celui qui a été abusé ne peut plus recevoir, et ça bloque, et on répète encore et encore et encore les mêmes situations d'abus. Et je trouve qu'il il l'illustre très très bien dans l'audio, en fait. Moi, je me suis amusée à l'écouter vraiment de façon cognitive pour tout percevoir, en fait, les idées, et c'est passionnant, quoi. Et je trouve que cette énergie-là, l'énergie de pouvoir sur les autres aussi, le pouvoir sur soi, sur les autres, qui n'est plus une énergie d'être, mais une énergie de chercher à contrôler les autres. Et aussi tout ce qui est shikyū, tout ce qui est secret. Parce qu'en fait, si ça peut être très fort, les réactions, c'est aussi parce qu'il y a plein de formes d'abus qu'on a reçues ou données, dont on n'a même plus conscience, et qui, au moment de l'écoute de l'audio, vont remonter à la conscience, et c'est ça qui peut paraître inconfortable, en fait. Et à titre personnel, je trouve qu'au bout de la 3e écoute, ça commence à devenir confortable. Donc maintenant, je suis en train de changer mes points de vue. Au début, j'avais le point de vue que c'était inconfortable l'écoute, mais maintenant, je me dis, waouh, à force, ça devient presque agréable et ça libère quelque chose vraiment, quoi. Pardon. Voilà enfin, si on peut parler de définition, et c'est vrai que si on a d'autres qui ont d'autres points de vue sur l'abus, je suis ouverte à les entendre aussi. Et juste parce que tu m'as fait penser à ça, merci Séverine pour ton témoignage. L'audio est en anglais, et c'est pas une classe qui est traduite en français. Et même si vous comprenez rien, vous pouvez vous demander à vous connecter à l'énergie en fait de cet audio et de recevoir qu'est-ce qui est disponible pour vous et qu'est-ce qui pourrait transformer en fait l'abus dans votre réalité. Donc c'est pas, il y en a plein qui l'ont écouté 30 fois en façon audible ou avec le son très bas, même si c'est à bas volume et même si c'est en anglais et que vous parlez pas du tout anglais, c'est pas grave. Demandez juste à vous connecter et à recevoir ce qui est requis ici. Moi, sincèrement, j'avais rien compris à ce qu'il disait et c'était OK. Oui. Juste un autre truc sur le 30 Days Looping the Clearing of Abuse, donc le groupe Facebook que je vous invite, enfin, si vous ne connaissez pas déjà, à le rejoindre. Il y a Rildos qui, le 2 octobre, propose la version intégrale en anglais. Parce que même quand on comprend l'anglais, il y a des morceaux qui ne sont pas très clairs, donc c'est chouette. Maintenant, on peut avoir la version et on peut lui demander. Ça, c'est chouette, quoi. Écrite, ouais. Écrite, ouais. Donc pour les passages un peu comme par hasard, il y a certains passages où on zappe complet. C'est intéressant de les croiser. Et un dernier truc aussi, mais ça c'est un petit clin d'œil à Yannick par rapport à tes clearings. J'ai essayé il y a 2 jours et c'est intéressant, ça donne des trucs pas mal. Que puis-je percevoir, savoir être, recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne devrais jamais et devrais également percevoir, savoir être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'abus. Et ça, des potes. Ou avec, on pourrait dire aussi, avec l'écoute de l'audio de l'abus. Ça peut être intéressant pour faciliter. Ça marche super bien ce truc. Merci. Il y a Karine qui pose une question et qui dit pour les prérequis, est-ce que si on a ESB, si on a fait une classe ESB, ça pourrait remplacer le prérequis de choix des possibilités? Alors, pour ça, je me réfère aux autres parce que en fait, sur le site d'Access, donc c'est écrit, tu dois avoir fait une classe choix des possibilités dans les 12 mois avant la classe de l'abus, mais aussi c'est écrit you must have complete the prerequis ou complete a class 3 or more day 3 ou plus de jours en fait, ou une full téléclasse avec Gary Douglas. Est-ce que tu sais quelque chose toi, Yannick, là-dessus? En fait, c'est si ta classe choix des possibilités date de plus d'1 an, ouais. Et ben il te demande d'avoir suivi un call avec Gary ou Dane. Qui dure 3 jours ou plus. Ou qui soit un télécall en 6 parties, ce qui est équivalent à 3 jours ou plus. D'accord. C'est par rapport à la récence. On doit avoir en gros eu une classe importante, entre guillemets, dans les 12 mois, mais ça ôte pas le choix des possibilités en prérequis. Ok, merci. Voilà. On va faire très concret.
j'ai fait choix des possibilités, et je dis n'importe quoi, il y a 3 ans. Et là, je veux faire la classe de Vienne. Et ben, mon choix des possibilités date de plus de 12 mois. Si je refais, c'est quoi la prochaine classe qui va avoir SOP, par exemple. Si je refais SOP là juste avant, je crois que c'est à peu près juste avant, dans ce cas-là, je peux participer à la classe pour faciliter et recevoir l'abus. Voilà. D'accord, Ça merci. datera de moins de 12 mois. Ok. Ouais, c'est histoire d'avoir fait une classe, une mise à jour avec les nouveaux outils d'Access il y a moins de 12 mois. Je ne pense pas que ce soit forcément un truc cognitif, mais plus toujours une question d'énergie pour le coup. Voilà, Oui, c'est ça. ma perception. Carrément. Ok. Et il y a Muriel qui dit la classe des 9 trainees, ça peut compter. Donc oui. Ouais, Yannick. Oui. Ok, cool. Aussi pour la liste des praticiens, si vous souhaitez avoir la liste des praticiens pour ceux qui sont inscrits sur le site d'Access, vous pouvez aller sur le site et c'est écrit en fait, vous pouvez rechercher par catégorie et vous regardez tous les praticiens de l'étreinte de l'abus et par pays, donc France, Suisse ou Belgique, et vous allez avoir toute la liste de ceux qui sont inscrits sur le site d'Access et qui ont un profil. Donc voilà. Merci. Est-ce que je peux rebondir sur ce que disait Séverine? Oui. En fait, parce que du coup, ça me faisait quelque chose que j'ai entendu chez Access, c'était qu'en fait, la victime te contrôle. En fait, des fois, on a l'impression que, bon, la victime, c'est une victime, mais quand j'ai entendu ça, moi, pour la première fois, que la victime, en fait, utilise cette énergie de victime pour te contrôler et qu'en fait, du coup, il peut y avoir de l'abus là, ça a ouvert des portes pour moi. Parce que ça m'a permis de regarder des choses dans ma vie sous un angle différent. Et voilà, donc c'était parce que tu rebondissais sur les définitions entre guillemets de l'abus. Et donc c'est un peu partout où l'abus se cache sous un déguisement. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Moi, j'ai plusieurs choses que j'avais envie de rajouter, sauf s'il y a d'autres personnes. Bon, je peux partir du principe que chacun va prendre sa place au moment où il a envie. J'ai bien aimé la définition. Chila et Rocco, ils avaient proposé une soirée sur l'abus. Maintenant, d'ailleurs, ils proposent une classe de 3 jours. J'ai pas d'action chez eux. Et j'avais bien aimé la définition qu'ils avaient donnée, qui d'ailleurs, je crois, reprend en fait ce qui se passe dans la téléclasse aussi, the clearing of the issues of abuse. L'abus, c'est partout, on ne te permet pas d'être. C'est tout, en fait. Donc, partout, on ne se permet pas d'être dans notre état naturel. Ce qu'on est fondamentalement, on va dire notre essence, pour donner un mot, mais c'est trop réducteur, mais bon, les gens vont, je pense, qu'on capter. Et partout, on ne permet pas aux autres d'être, en fait. Et vous voyez, avec cette définition, il y a énormément d'endroits où on ne se permet pas d'être, on n'est pas dans le laisser être. Ce qu'on apprend avec le fameux outil point de vue intéressant. Et l'autre truc que je voulais rajouter, oui, c'était par rapport à l'expérience que moi j'avais faite de l'écoute des 30 fois. Au début, j'ai mis ça et je découvrais Access, je crois, j'avais fait Fondation, voilà, j'ai fait quelques trucs quand même. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais essayer. Et ça m'intéressait pour pouvoir faciliter ce processus. Donc, je me lance, je l'écoute d'abord à haute voix, puis après je le laisse la nuit. Et puis j'ai remarqué, waouh, j'étais à ce moment-là, j'étais en Thaïlande, et j'ai remarqué que plus ça allait dans les journées, et j'ai beau de faire à qui ça appartient, retour expéditeur, utiliser certains des outils d'Access, waouh, plus ça allait et moins j'arrivais à respirer complètement. Mais c'était vraiment gênant en fait, et c'était pas forcément mon diaphragme qui était bloqué, je savais pas. En plus, je n'avais pas vraiment de recours. J'étais perdu au milieu pas d'une île déserte, mais quasi, ce qui s'appellerait normalement un paradis. Mais là, pour le coup, ce n'était pas très avantageux. Et toujours une difficulté à terminer la respiration, pas toute la journée, mais quasiment. Et c'est assez chiant.
Jusqu'à ce que je rentre en France, je continue. Les jours passent, etc. Je ne sais même plus si j'ai été voir pour qu'on me débloque le diaphragme, je ne sais plus, mais en tout cas, ça n'a rien changé si c'est le cas. Et ça s'est complètement arrêté quand j'ai terminé les 30 écoutes de l'abus. Et en fait, juste avant ça, j'ai pris conscience que c'était toutes les mémoires que j'avais d'avoir été étouffé, qui remontaient, étouffé et noyé. Donc, ça, c'est le témoignage que j'avais envie de vous faire, parce que tout le monde ne va pas vivre du tout la même chose. Et je suis resté vivant, hein, voilà, je n'ai pas paniqué, etc. Et ce n'était pas du tout la façon dont j'aurais pu m'imaginer que j'allais vivre le truc. Voilà, j'aurais pu m'imaginer des trucs qui remontent, voilà, plutôt au niveau de l'ordre sexuel ou plutôt d'autres trucs, etc., par rapport à des brimades ou des choses que j'aurais pu voilà, avoir vécues dans ma vie et qui remonteraient, etc. Mais certainement pas ce genre de choses. Et il y a plusieurs personnes qui commencent l'écoute de l'abus et qui disent comment on fait en fait, parce que c'est pas agréable, pas confortable, etc. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand vous faites une écoute, c'est intéressant de terminer votre écoute, c'est-à-dire si vous êtes au milieu des 2h30, terminez les 2h30 et éventuellement arrêtez-vous là. Parce qu'à chaque classe, parce que c'est une classe à l'origine, à chaque fois que vous terminez la classe, quelque part, il y a une partie de l'énergie qui est gérée et ça vous amène plus ou moins à un palier. Mais là encore, c'est mon expérience personnelle. Mais pour moi, ça fait partie d'un processus en effectivement au moins 30 étapes. Et à la fin de la 30e étape, il y a vraiment un truc qui, pour moi, c'est terminé. Et j'ai remarqué que quand je conseille ça aux gens qui terminent l'écoute des 30, mais en tout cas, qui ne s'arrêtent pas au plein milieu quand ils font une écoute, et là encore, ce n'est pas pour faire des règles, souvent, ça se passe mieux pour eux. En fait. Voilà, c'est ce que j'avais envie de rajouter. Je ne sais pas quelle est votre expérience par rapport à ça, mais c'est juste mon point de vue. Merci. Voilà. Par rapport à la définition de l'abus on parlait, c'est en fait, il y a 1 an et demi, j'ai fait une classe avec Shannon et j'avais envie justement qu'elle m'explique et qu'elle me donne une définition de ça, parce que quelque part c'était abstrait et en même temps c'était présent et j'avais envie d'y mettre mon mental. Et elle m'a dit, moi j'ai mis plusieurs années voire plusieurs années, beaucoup, à vraiment à reconnaître en fait qu'est-ce que c'était l'abus dans ma réalité. Et la chose qu'elle a fait, elle n'a pas répondu à ma question pour me donner une définition, elle m'a invité à reconnaître ce que c'était en posant des questions. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je sais à propos de ça ? Qu'est-ce que je pourrais changer à travers l'abus ? Et à vrai dire, pour moi, j'avais la définition de l'abus qui était l'abus sexuel. Et comme je n'avais pas le souvenir d'en avoir vraiment subi, c'était quelque chose, je me suis toujours dit, même si je reconnais l'abus, enfin, j'ai reçu l'étreinte, je me disais quelque part, j'avais défini ça, et comme si j'avais jamais vraiment subi l'abus dans ma réalité. Et en fait, à force de poser des questions, j'ai reconnu que l'abus psychologique, un des trucs les plus présents dans cette réalité, quand on te dit que tu as tort, quand on te dit que ce que tu fais c'est mal ou que tu ne devrais pas faire ci, etc. En fait, et après tu finis par le faire avec toi en te disant ce que je fais c'est mal, pourquoi j'ai fait ci, tu doutes, tu as peur, tu es toujours en train de tourner en rond sur certaines choses. Et en fait, c'était une des choses les plus présentes dans ma vie, c'était l'abus psychologique en fait. Et c'est vrai que au-delà de la définition, à force de poser la question, j'ai reconnu que ça, c'est quelque chose qui était possible et je voulais absolument pas le reconnaître. Je voulais pas le voir parce que je l'avais tellement occulté que je m'en étais pas rendu compte. Et avec les questions, ça fait remonter ça et je l'ai eu vraiment là et j'ai dit, OK, maintenant, je veux le changer. Je veux le changer. J'ai reconnu que c'était là et je me suis dit, quoi d'autre est possible ? Et avec l'étreinte, ça a changé. Donc, et vous aussi, vous pourrez vous poser la question, qu'est-ce que vous savez à propos de ça ? Et comment serait votre vie si l'abus ne faisait plus partie de votre réalité et de votre corps ? À quoi ça ressemblerait ? Qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Et en posant la question, vous allez avoir vraiment quelle est votre réalité sans l'abus. Si vous aviez votre réalité sans l'abus dans votre réalité, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce que ça changerait ? Et en posant cette question, en fait, vous allez redevenir congruent énergétiquement avec ce qui est disponible pour vous au-delà.
et qui est totalement différent des définitions des autres, de ce que c'est pour les autres, et des corps des autres qui sont différents aussi. Donc voilà, si c'est ce que je pourrais rajouter, je voulais rajouter ceci. Et si quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on termine, c'est avec grand plaisir également. Oui. J'avais bien aimé aussi, je crois que c'est Gaïa qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, Susanna, parce que je lui avais demandé en gros c'était quoi cette classe avant de la faire, etc. Et elle m'avait dit, Susanna Mittermeier, j'ai bien aimé sa définition. Elle avait dit, l'abus c'est juste une énergie en fait. Et pour changer cette énergie, on peut simplement lui demander de partir. On peut simplement s'adresser directement à l'énergie de l'abus et dire « Ok, est-ce que tu peux partir maintenant ?» et laisser cette énergie partir, en fait. Et ça paraît très bête, mais comme beaucoup de choses très bêtes dans Access, dans le sens très simple, ça marche. Donc, je vous invite à essayer de votre côté, quand vous avez envie, et juste vous adresser à, je sais pas, une énergie que vous identifiez comme de l'abus et dites à cette énergie « Ok, tu peux partir maintenant. » Et juste la laisser partir. Voir ce que ça peut créer pour vous. Merci. Jannick Dumais, vas-y. Oui, je voulais rajouter deux choses. D'abord, je voulais redire aussi que, enfin, par exemple, pour moi aussi, ça avait fait remonter parce que quand on parle de l'abus, on est souvent dans la position de victime et que ça peut faire remonter aussi toutes les fois où c'est nous qui avons été le bourreau. Donc, qui avons perpétué l'abus aussi. Donc, il y a tout ce nettoyage-là qui se fait et que ça casse ce cycle aussi de bourreau-victime qui a été dans cette vie ou dans d'autres vies. Donc, ça, voilà, c'est aussi super puissant. Et puis, je sais plus, je voulais rajouter, je voulais dire autre chose par rapport à ce que Jannick a dit aussi. Oui, non, c'est aussi, bon, ben voilà, peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir et par rapport aussi à tout ce qu'on entend, c'est aussi à chaque fois quand on va aborder, on se dit, bon, ben voilà, peut-être je choisis de le faire, je vais écouter le call les 30 fois, là, je vais faire les écoutes et puis je vais recevoir. Quand on fait ce choix-là, c'est aussi de pas avoir d'attente, de projection et de conclusion sur ce qu'on va vivre ou pas. Donc, c'est vraiment aussi de poser des questions, de se laisser dans cet espace pour que ça soit la plus grande contribution pour nous, mais sans mettre des projections, des attentes, malgré tout ce qu'on a pu entendre là, parce que c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, Angélique, enfin, voilà, c'est unique pour chacun, ça va être différent pour chacun, ça dépend de ce qu'on a vécu, ça dépend où on en est. Donc vraiment de ne pas avoir d'attente, de projection, de conclusion, si ce n'est que, voilà, que ça puisse être une contribution pour nous et de poser la question, quoi, en fait, pour se lancer dans l'aventure, quoi. Yes, merci. Eh ben, merci à tous de nous avoir... Oui, Jannick. Où est-ce qu'on peut demander la liste des praticiens? C'est une question qui est écrite? Non, c'est moi qui la pose parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont la poser. Tout à l'heure, je l'ai dit, sur le site d'Access, tu peux regarder sur les... Sur le site d'Access? Ouais, tu vas sur... en fait, sur ton profil, tu as vu, c'est écrit praticien de l'étreinte de l'abus. Yes, okay. Eh ben, tu vas sur la liste des facilitateurs et de tous ceux qui ont un profil Access. Tu regardes Abuse Old Practitioner et après, tu mets le nom de ton pays où tu veux, Suisse, France, Belgique, peu importe. Et tu auras la liste de tous ceux qui ont un profil Access. Ok, je demandais parce que comme je sais que Alexandra tenait une liste avec les praticiens et plus ou moins par département, etc. Je n'avais pas pris en conscience ça et du coup, voilà, c'était... Ok. Oui, il y a Alexandra Perrol aussi qui a une liste. Alors peut-être aussi elle a des praticiens qui n'ont pas de profil Access qui sont... oui. Ouais. Ça doit être ça. Donc si vous avez envie de contacter Alexandra Perrol, elle se fera une joie de vous donner la liste des praticiens. Oui, et juste sur les profils, en fait, comment on appelle ça? L'abréviation, c'est AHP, c'est ça? Un truc comme ça. C'est ça. Oui, Old Practitioner. Yeah. Abuse Old Practitioner. Oui, parce qu'au début, j'ai dit, c'est quoi ce truc AHP? Ah oui, c'est ça. Donc, parce qu'on a des trucs, on a FF, je sais pas quoi, CF, PP, je sais pas quoi. Ouais, ok, d'accord. Et il y a une question de Angélique Giraud. Comment se passent les l'étreinte? Et une autre question qui était combien de temps dure la séance?
Alors, bon, écoute, si vous voulez rajouter après, combien de temps dure la séance? Ben, ça dépend, on va demander vraiment au corps de la personne. Moi, je demande toujours, OK, corps, dis-moi quand est-ce que tu as reçu assez d'énergie de l'étreinte de l'abus. Fais-le-moi savoir et je m'arrête. Donc, ça dure en général entre 45 minutes et 1h30, mais ça peut durer plus longtemps. Moi, je n'ai pas fait plus longtemps jusqu'à maintenant. Et la manière dont ça se reçoit, c'est une étreinte, comme un câlin, enfin enlacer quelqu'un dans ses bras, et on est couché sur le côté de la table, en fait. C'est le seul processus d'Access Consciousness qui se passe de cette manière-là. D'habitude, c'est juste la position des mains, mais là, c'est vraiment tout ton corps, en fait, qui va donner l'étreinte. Donc, en fait, on est en position cuillère sur le côté, et en fait, tu prends la personne dans tes bras, et tout son dos est collé jusqu'au bout des pieds, est collé contre ton corps. Donc le praticien est derrière vous et vous enlace sur le côté et on bouge pas, on parle pas non plus pendant ce temps-là et on reçoit. Et il se peut qu'on s'endorme, il y a beaucoup de gens qui s'endorment pendant ce moment-là, etc. Et après, il y en a qui peuvent le faire assis, ça dépend, enfin, comment est-ce que vous êtes le plus confortable. Et est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça? Il y a des personnes qui parlaient de combien ça coûte, mais peut-être que je suis un petit peu en train d'anticiper. Alors, combien ça coûte? Ça dépend. Il faut regarder sur le site des personnes, s'ils ont des sites internet ou les contacter directement. Elle me demande si je fais l'étreinte de l'abus. Oui, je donne l'étreinte de l'abus. C'est vraiment en fonction du prix que la personne a envie de recevoir l'étreinte, de donner ce processus. Il faut vraiment voir avec chacun. Voilà. Moi, je rajoute juste 30 minutes de facilitation offerte soit pendant qu'ils écoutent l'étreinte, soit dans les 2 mois qui suivent la séance, s'ils ont envie de reparler de certaines choses ou de débloquer certaines parties. C'est offert dans le package de l'étreinte de l'abus. C'est 30 minutes de facilitation par Skype ou Zoom qui est enregistré et que les personnes peuvent réécouter. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, moi je rajouterais juste que c'est très variable aussi, mais c'est vrai que moi j'accompagne dans la préparation quand la personne me dit voilà, je vais écouter le CD, il y a forcément un accompagnement à ce moment-là qui est, comme tu dis, une facilitation s'il y a besoin ou pas. Et puis aussi après, en fonction de ce qui se passe. Et je voudrais juste partager quelque chose qui s'est passé pendant une séance qui était assez bouleversant. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais où j'ai eu quelqu'un qui connaissait rien en musique, hein, qui était pas du tout, enfin bref. Et en fait, elle a eu elle a eu des signes qui sont sortis qui étaient des harmoniques en musique. Je sais pas, enfin voilà, c'était vraiment les. Et donc c'était assez intense. Et en fait, à la fin de la séance, elle me dit, mais en fait, enfin bon, voilà, on a parlé d'un peu de choses ou pas. Et elle m'a dit, mais j'aimerais, en fait, je voudrais chanter et j'ai vu des cours de musique et je sens que là, je vais y aller. Mais je dis, est-ce que vous vous êtes rendu compte que pendant les sons que vous avez sortis, c'était des sons d'harmonique, enfin, c'était vraiment une harmonie de musique. Et en fait, elle ne le savait pas. Donc, ça avait libéré quelque chose au niveau de sa voix et ouais, c'était assez extraordinaire. Donc voilà. Et puis aussi, peut-être juste pour dire que, par exemple, moi, quand les gens vont le recevoir, je leur dis en fait, moi, je compte pas de rendez-vous après, je compte 3 heures au moins. Et je dis à la personne aussi de ne pas se programmer enfin, voilà, de laisser le champ assez ouvert pour après l'étreinte. Voilà, c'est juste que de temps en temps, ça peut être assez. Enfin, on a peut-être besoin de calme ou plus de choses. Bon, après, ça dépend. Il y en a qui peuvent sortir en boîte après. C'est pareil, toujours pas de conclusion, pas d'attente. Mais voilà, de se laisser un champ libre, en tout cas un champ horaire assez libre, parce que parfois, ça peut être plus long. Ça dépend des personnes. Et chaque praticien programme ça de manière différente. Oui, tout à fait. Aussi, voilà. Donc, c'est vraiment un échange à faire avec le praticien. Hein. Pour savoir si ça vous va ou si vous allez à fond dans l'énergie de l'abus. Ça peut être une contribution aussi pour s'en rendre compte. Parfois, on apprend après. Et oui, et puis demandez à votre corps avec quel praticien est-ce que ça serait vraiment une contribution. Parce qu'on a tous des énergies différentes, vous comme nous, et votre corps sait exactement avec qui ça peut créer le changement qui est requis pour vous, en fait.
Et aussi une question, y a-t-il un temps défini pour l'écoute de l'audio? Alors non, en fait, il y a des personnes, j'ai vu qui l'ont écouté en 1 semaine et il y a des personnes qui l'ont écouté en 9 mois ou plus. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de temps défini, c'est vous, comment est-ce que vous avez envie d'écouter l'audio de l'étreinte de l'abus? Qu'est-ce qui est requis pour vous? Comment est-ce que votre corps a envie de recevoir ça? Commencer à, c'est aussi une occasion de s'éduquer à écouter ce qui est requis pour nous. Donc, commençons avec les questions. Et merci d'ailleurs tous ceux qui choisissent ça et merci pour votre courage et votre engagement parce que c'est quelque chose et c'est une super contribution pour le futur également. Donc, merci infiniment à tous. Y a-t-il quelque chose à rajouter avant qu'on termine là? Je vais juste rajouter un grand merci. Merci Angélique pour avoir initié ça et voilà, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'en fait, il y a plein de gens, ça pourrait être une contribution pour plein de personnes, donc merci. Ouais, merci. J'ai juste une dernière question qui vient d'apparaître. Est-ce que c'est mieux d'abord d'écouter l'audio avant de recevoir? De toute façon, on ne peut pas vous donner l'étreinte tant que vous n'avez pas reçu au moins écouté 30 fois l'étreinte. L'audio. L'audio. Donc, écoutez l'audio 30 fois. Ça s'appelle un prérequis avant de recevoir l'étreinte. Ouais. Un praticien vous demandera d'avoir écouté 30 fois avant que vous ayez votre rendez-vous pour recevoir l'étreinte. Et comme on ne va pas vérifier, on ne peut pas vérifier, on compte sur vous. Donc, en fait, c'est juste votre responsabilité par rapport à vous-même. Et Gary dit, si vous ne le faites pas, bah, c'est tant pis pour vous. Oui, c'est un choix. Chaque choix crée. Donc, regardez ce qui marche pour vous. Bon, en tout cas, merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis en direct ce soir, d'avoir co-créé cet appel. Merci à ceux qui nous regarderont par la suite. Et je mettrai tous les liens sous la vidéo YouTube pour avoir toutes les infos dont on a parlé là ce soir pendant cet appel. Donc, je vous fais des gros bisous et je me réjouis de vous voir un jour en vrai dans une classe d'Access ou dans le monde. Voilà, et les deux. Merci infiniment. Merci Angélique, c'est une super création. Merci à tous pour vos présences.